Il y a ce moment étrange. Rien ne va vraiment mal, mais rien ne va vraiment bien non plus. Objectivement, tout tient. Une situation stable, un quotidien qui fonctionne, des raisons évidentes d'aller bien. Et pourtant, quelque chose cloche. Pas assez pour tout remettre en cause, pas assez pour demander de l'aide, mais suffisamment pour ne pas réussir à faire taire cette petite dissonance intérieure. Ce qu'on croit savoir de ce malaise, c'est qu'il serait ingrat. Après tout, quand tout va bien, on n'a pas le droit de se plaindre. On se dit que ça va passer, qu'on exagère, qu'il suffit de relativiser. Dans les récits collectifs, ce malaise est souvent présenté comme un caprice. Dans certaines séries, il est même tourné en dérision très tôt dans le récit. Dans Friends ou How I Met Your Mother, le personnage qui doute alors que tout va bien devient un ressort comique. Quelqu'un qui se pose trop de questions, trop tôt, alors que le scénario attendrait qu'il se contente de ce qu'il a. Une fatigue passagère, une forme de lassitude sans gravité. Dans les séries, c'est le personnage qui soupire sans raison apparente, c'est celui qui a tout pour être heureux, mais qui gâche l'ambiance. On le voit aussi dans des fictions comme This Is Us ou Big Little Lies. Des vies qui fonctionnent, des familles, des carrières, et pourtant une sensation diffuse de décalage, jamais spectaculaire mais persistante. C'est aussi ce que raconte Desperate Housewives. Derrière ces façades impeccables, le malaise ne vient pas d'un drame, mais d'un trop-plein de normalité. Pas dans des drames spectaculaires, mais dans ces scènes silencieuses où tout est en place, sauf le sentiment d'être à sa place. Ce malaise est difficile à nommer, parce qu'il n'a pas de cause évidente. Il ne vient pas d'un événement précis. Il ne surgit pas après un choc. Il s'installe doucement. Et c'est justement ce qui le rend dérangeant. Car sans cause claire, il n'y a pas de solution évidente. Alors on continue, on avance, on fait comme si de rien n'était. Jusqu'au moment où cette sensation devient impossible à ignorer. Dans beaucoup d'histoires, c'est là que le personnage commence à se poser de mauvaises questions. Pas mauvaises parce qu'elles sont inutiles, mais parce qu'elles arrivent sans cadre. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je ne suis pas satisfait? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ce malaise n'est pourtant pas un signe d'échec. Il est rarement lié à ce qui ne fonctionne pas. Il est bien plus souvent lié à ce qui fonctionne, mais il ne suffit pas. Ou plutôt, ne suffit plus. C'est ce qu'on retrouve aussi dans Mad Men. Don Draper continue à réussir tout ce qu'il entreprend, mais plus il avance, plus il se sent étranger à sa propre vie. La réussite est là, mais le malaise aussi. On retrouve cette même tension dans The Good Wife. Alicia Florrick reconstruit une existence solide, reconnue, respectable, et découvre progressivement que ce qu'elle est en train de bâtir n'est peut-être pas ce qu'elle désire réellement. Ou dans Fleabag, où l'humour masque une profonde dissonance entre ce qui est montré et ce qui est vécu. Dans ces récits, le malaise apparaît quand le personnage a atteint ce qu'il était censé vouloir, et découvre que ce désir-là ne correspond plus à ce qu'il ressent. Ce malaise n'est pas un problème à résoudre, c'est un signal. Le signe que le récit intérieur a évolué, mais que l'histoire extérieure, elle, continue sur son ancienne trajectoire. Tant que ce décalage reste faible, on peut l'ignorer. Mais plus il grandit, plus il demande à être entendu. Pas par une rupture brutale, pas par un grand bouleversement, mais par une relecture. Une relecture de ce qui a été construit, comprendre ce qui a motivé les choix passés, identifier ce qui a encore du sens. Dans beaucoup de films, c'est la scène qu'on appelle le moment suspendu. On la retrouve dans Lost in Translation, tout est calme, feutré, confortable, mais intérieurement quelque chose est vide. Ou dans Revolutionary Road, où le malaise ne surgit pas comme une explosion, mais s'infiltre lentement dans les silences, les regards et les conversations anodines. Pas juste une décision, pas encore un changement, juste cet instant, le personnage accepte enfin de reconnaître que quelque chose cloche. Et que ce quelque chose mérite d'être regardé. Si ce malaise te parle, si tu te reconnais dans cette sensation diffuse d'être à la bonne place, sans t'y sentir vraiment chez toi, alors il y a une chose essentielle à entendre. Ce que tu ressens n'est ni anormal, ni ingrat. C'est souvent le signe que ton histoire mérite d'être relue. C'est pour accompagner ce moment précis que nous avons coécrit avec Pierre-Alain de Garrigue la formation Embarquer pour le train de votre vie. Pas comme une solution miracle, pas comme une promesse de transformation rapide, mais comme un cadre structuré, un espace pour te remettre de la clarté dans le récit, revenir sur ce qui t'a construit et décider de la suite. Le lien est en description.
Ce n'est pas une réponse définitive, c'est juste un espace d'apprentissage pour que tu choisisses ton ensuite, ton futur. Et quoi que tu choisisses ensuite, rappelle-toi ceci. Dans beaucoup d'histoires, ce malaise discret est le premier signe que le personnage est encore vivant à l'intérieur, pas perdu, juste prêt à raconter autrement la suite de son histoire.